en espérant déjà avoir quelques solutions, hein, puisque moi je suis retraitée, j'ai un pouvoir d'achat qui est quand même très bas, hein, je n'ai pas de loisirs, voilà, je ne peux même pas aller voir ma fille qui habite en Normandie parce que je n'ai pas les moyens de payer un TGV. Donc on est arrivé à une situation quand même qui est catastrophique. Et à côté de ça, on a l'immigration. Je ne suis pas raciste, mais il arrive un moment, la France est en ruine et les migrants arrivent. On leur donne de l'argent, un logement, on les meuble, tout ce qu'ils veulent. Hein. Moi j'en ai même vu au Leclerc qui voulait une grosse télé, donc on appelle la ville pour venir payer. Donc, et nous à côté on crève. Donc moi je ne trouve pas ça normal, je pense qu'à un moment donné il faut arrêter. Je ne suis pas contre l'immigration quand vous avez une guerre dans votre pays ou quelque chose comme ça, mais là c'est pas le cas. Et moi je ne trouve pas normal que les Français aillent au resto du cœur et que ces gens-là, on leur donne tout. Pour moi je serais pour le rétablissement des frontières. À un moment donné on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent et qu'on reçoive les gens et qu'on leur en donne quoi. On est quoi nous, à côté ? À la limite, il vaut mieux être migrant en France que français. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et en plus, M. Macron nous a menti. Hein. Il a dit, j'ai revu une vidéo il n'y a pas longtemps, les retraités, je ne les toucherai pas. Je ne toucherai absolument pas les retraités. Et aujourd'hui, il tape sur qui ? Les retraités ? Parce que moi je sors quand même d'une grande entreprise à Autun. On n'a pas 1 300 € de retraite, hein. Et heureusement, j'ai eu 3 enfants qui m'a permis d'avoir 85 € supplémentaires. Parce que sinon, je ne sais pas comment je ferais. Donc finalement, je pense que le retraité, maintenant, il va être obligé de rester chez lui et d'attendre la mort. Parce que moi, de toute façon, à part marcher, c'est tout ce que j'ai comme loisir. J'en ai pas des loisirs. Je ne peux pas me permettre d'aller dépenser 20 € dans un endroit, 20 € dans un autre. Payer de l'essence, c'est comme là, on nous parle de la voiture électrique. Alors déjà, la voiture électrique, elle est énormément chère. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a 70 € de location de batterie tous les mois. Alors moi, j'ai une voiture qui a 15 ans, mais qui roule. Mais moi, les 70 €, je ne les mets pas en essence, parce que je la prends vraiment qu'en cas de besoin. Donc, il y a quand même un gros problème. Hein. Et c'est pareil, hein, voiture électrique, vous entendez tout le monde, mais attendez, mais les batteries vont faire quoi après ? Donc on nous parle de planète, on nous parle de plein de choses, mais voilà, je pense qu'ils n'ont pas assez de recul derrière pour savoir les dégâts que ça va causer. C'est la première fois que je le donne, c'est parce que je suis vraiment énervée. Non, absolument pas. Je pense que même les grands débats ne servent à rien, parce que ça parle, tout le monde pose ses questions, mais il n'y a aucune solution derrière. Il n'y a pas de solution, on ne nous annonce rien de bon, on nous écoute, enfin, on écoute. Il y a des fois, je me demande s'il n'y a pas aussi des personnes qui sont là pour poser les questions. Hein. Oui, et moi je trouverais même qu'on aurait par exemple tous les trimestres une réunion avec notre maire de ville pour exprimer tout ce qui ne va pas chez nous, hein, parce que moi je vous dis, hein, des choses, il y en a plein. Maintenant notre ville c'est une poubelle. Hein. Donc, et moi je prends des photos, hein, je vous le dis. Hein. Parce que je me dis qu'un jour je les montrerai. Mais voilà, je lui dis, nous on nous impose des lois, du respect et tout. Et à côté de ça, pour revenir aux migrants, on leur a donné une grande salle, un bar communautaire. Alors monsieur le maire nous dit, oui mais il faut les intégrer. Comment voulez-vous intégrer des gens si vous leur donnez une grande pièce et où ils se réunissent tous les jours à 20 voitures ? On ne peut pas intégrer des gens comme ça. Ils sont chez eux, c'est leur truc. Donc non, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Nous, nos déchets, on les emmène dans les poubelles. Nos gros trucs, on les emmène à la déchetterie. Eux, ils posent tout devant le trottoir. Et on finit par venir leur ramasser. Vous, on va vous y laisser. Hein. Donc il y a plein de choses qui ne vont pas. On peut être que énervé. Et c'est de l'injustice, je veux dire. Hein. Pour nous, c'est de l'injustice. C'est pas du racisme, hein, loin de là. Hein. Pas du tout. Mais c'est de l'injustice. Non. En toute franchise, non, parce que des débats, il y en a partout. Et puis en fin de compte, on revient toujours sur les mêmes sujets. Mais de toute façon, comme ils gardent le cap, je pense qu'on n'a rien à en attendre. Hein.
qu'il garde le cap. Mis à part qu'il va peut-être revenir sur les 80 km, mais ça lui coûte rien. Mais autrement, et puis moi, ma retraite, elle ne va pas changer. Je ne vois pas comment ma retraite pourrait changer. Si, j'ai une augmentation de 2 euros. C'est vrai que je me demande, à part sûrement 1 litre d'essence, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Ben, moi, je voudrais quand même qu'au gouvernement, on ait des gens, quand ils font leur campagne, qu'ils ne nous mentent pas et qu'ils fassent ce qu'ils ont dit. Voilà. Moi, je reviens sur la phrase de M. Macron, je ne toucherai pas aux retraités. Et c'est sur eux qu'on tape le plus.